Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ici votre prof d'économie générale et statistique et bienvenue sur EcoBac. Nous avons vu dans la première partie du chapitre que le marché peut être soit concret, soit abstrait. Il est qu'un concret, ça veut dire que les offreurs et les demandeurs qui sont effectivement dans le lieu qui est bien déterminé. Ça veut dire qu'on a la localisation géographique. بحال مرجان, بحال السوق, بحال la bourse des valeurs de Casablanca. Il est qu'un le marché abstrait, la rencontre entre les offreurs et les demandeurs n'est pas physique. يعني ما كاينش واحد la localisation précise, comme par exemple le marché du travail ou bien le marché du change. Nous avons vu aussi les trois composantes du marché, l'offre, la demande et le prix. L'offre, on l'a défini la première partie, la quantité de biens ou services que les vendeurs souhaitent vendre à un certain prix. La demande, c'est la quantité de biens ou services que les acheteurs souhaitent acheter à un certain prix. Et le prix هو la contrepartie يعني المقابل ديال هذا le bien ou service واللي هو كيتحدد انطلاقا من la confrontation entre l'offre et la demande. On peut ajouter à ces trois composantes l'instrument de l'échange اللي هو la monnaie qui désigne l'ensemble de moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour régler leurs transactions. Sur un marché se rencontrent l'offre et la demande pour aboutir à la formation d'un prix. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ici en étudiant d'abord la formation de la courbe de la demande, la formation de la courbe de l'offre et puis leur rencontre. Alors, غادي نشوفوا مزيان هنايا عندنا la courbe de la demande. La première remarque, c'est que la courbe de la demande est une fonction décroissante par rapport au prix. يعني كل ما طلع le prix كتهبط la demande وكل ما هبط le prix كتطلع la demande. يعني كاين واحد l'évolution في le sens contraire. C'est-à-dire quand le prix augmente, la demande baisse. Plus le prix est élevé, plus la demande est faible. On dit que si le prix est faible, la demande est importante. غنلاحظوا هنايا في هذا l'exemple. عندنا le prix 1 فاش طلع وصل le prix 2 la quantité كانت Q1 هبطات ل Q2. Alors comment expliquer ça? عندنا deux effets qui expliquent la variation de la demande en fonction du prix. L'effet Lewis, c'est ce qu'on appelle l'effet substitution. Si le prix d'un bien augmente, on achète d'autres biens similaires, c'est-à-dire remplacer la consommation de ce bien ou service par la consommation d'un autre bien ou service. الثمن ديال واحد لو بيان طلع غنسمح فيه وغادي نمشي ناخذ واحد لو بيان واحد اخر اللي كيشبه ليه ولكن بثمن اقل. بحال مثلا اللحم le bœuf طلع je peux le remplacer par le poulet. Le deuxième effet, c'est ce qu'on appelle effet revenu. Si le prix d'un bien augmente, mon revenu me permet d'acheter moins de ce bien. علاش لان le revenu ديالي انا بقى نفسه ولو بيان هو اللي طلع. دونك انا ما يمكنليش نشري نفس لا كونتيتي اللي كنت كنشريها من قبل حيت le revenu ديالي بقى نفسه. Ça veut dire que le pouvoir d'achat il diminue. C'est pour ça que lorsque le prix d'un bien augmente, la demande de ce bien baisse. Mais il y a des exceptions. Même parfois, lorsque les prix augmentent, la demande ne baisse pas. بحال مثلا les biens de première nécessité. اللي هما par exemple الخبز ولا الحليب. هادو الضروريات. فاش كتطلع الأثمنة الناس كتبقى مازال كتشريها. ما يمكن ليهاش تستغنى عليها. ولا l'exception جوجة اللي هي les biens de luxe. Même si les prix augmentent, la demande augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet snobisme. كل ما تطلع الأثمنة كل ما كاين واحد النوع من الناس كتبقى كتمشي كتشريها باش كتقول للمجتمع أنه راه عندها الفلوس. La courbe de l'offre est une fonction croissante du prix. يعني كل ما le prix طلع
كل ما l'offre غادي يتبعو. علاش؟ Parce que les entreprises cherchent à maximiser leur profit. Yani, si le prix augmente et les coûts de production restent inchangés, l'offre augmente pour maximiser leur profit. كيف ما كنا قلنا في الأول باللي sur un marché se rencontre l'offre et la demande. Le point d'intersection entre la courbe de l'offre et la courbe de la demande permet de fixer le prix d'équilibre et qui va aboutir à fixer la quantité d'équilibre, c'est-à-dire la quantité qui sera effectivement échangée sur le marché. J'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.